en retard. J'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. Je suis en retard. Il faut que ce soit très important. Salut tout le monde! Alors aujourd'hui une vidéo que je n'ai pas encore faite forcément, mais qu'elle est bête. Une vidéo pour vous montrer ce make-up. Donc en gros un make-up rapide et simple pour celles et ceux qui n'ont pas le temps le matin. Parce que souvent j'entends, ben oui mais je me suis pas maquillée parce que j'ai pas le temps, mais oui mais il faut sortir ci et ça parce que il faut ça pour les joues, il faut ça pour les yeux, il faut ça pour la bouche, etc. Alors je vous ai fait ce tuto pour vous montrer qu'on peut utiliser plusieurs produits pour plusieurs zones du visage et qu'on peut donc gagner un temps précieux. C'est vrai que le matin on n'a pas toujours envie de sortir tout son attirail, même si moi j'adore ça personnellement, je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas ça. Donc aujourd'hui je vous fais ce petit tuto pour vous présenter ce make-up rapide, facile, efficace, avec peu de produits et surtout beaucoup de 2 en 1. Je vous invite à continuer à regarder cette vidéo. Alors donc pour ce make-up j'ai pas le temps, donc je me mets un joli serre-tête, n'est-ce pas? Et on est parti. Donc le but c'est de prendre le moins de temps possible et donc de trouver des produits qui peuvent vous servir à faire plusieurs choses à la fois. Numéro 1, à la place de la crème hydratante, on peut toujours remplacer la crème hydratante par une bébé crème qui va être une crème hydratante plus un fond de teint. Donc une crème hydratante, donc une bébé crème, pardon, une CC crème ou une crème teintée. Ici, je vais utiliser le fluide teinté Peau Parfaite de chez Caudalie, donc la teinte 01 Light évidemment. Donc on y va. Donc voilà, le 2 en 1, vous allez être hydraté, s'il veut bien. Voilà, vous allez être hydraté. Donc on met tout au doigt, on n'a pas le temps avec les éponges, les pinceaux, etc. Donc on met tout à la main. Donc j'en remets un petit peu. J'ai encore une fois une luminosité terrible, mais bon, ça, vous êtes habitués. Donc on en met bien partout. Faites bien attention, si vous attachez vos cheveux, etc., à bien passer sur les contours du visage pour ne pas qu'il y ait de démarcation. Enfin, en théorie, la couleur, entre guillemets, ce produit est très bien. Il tient pas bon longtemps, il tient bon que 6 ou 9 mois. Et pour les teintes claires, pour une fois, Caudalie, ça passe. Donc numéro 2, l'anti-cerne. On se dépêche, on essaye de prendre un stick, ça va beaucoup plus vite. Donc ici c'est le stick infaillible de chez L'Oréal. Et donc hop, on se fait un petit triangle vite fait. Voilà, j'aurais pas pu faire plus vite. On tapote, on passe bien ici, n'oubliez pas, parce que c'est là qu'on est un peu bleuté. Hop. Voilà, si on se stresse, on peut repasser vite fait vraiment dans le cerne. Le cerne, la cerne, j'ai jamais trouvé su. Voilà, ensuite, on n'a pas le temps, on continue, on va se poudrer. Un bon kabuki, c'est peut-être le seul pinceau qu'il vous faudra aujourd'hui. On poudre bien partout. Voilà. Vous allez grossièrement, hein, on n'a vraiment pas le temps. Pour les yeux, alors, où on se sert de son bronzer, vous avez bien entendu, de son bronzer. Que je pense la plupart d'entre vous utilisent pour l'ombre à paupières. Donc par exemple ici c'est le fer trempette de The Balm, qui est un bronzer adapté, en tout cas à ma couleur de peau. Les bronzers en général sont orangés, marron, donc ça va à toutes les couleurs d'iris. Donc ou on utilise son bronzer, ou on utilise une ombre en crème qu'on peut utiliser au doigt et qui s'applique très facilement. Et ici pour les fêtes, si c'est vous qui vous occupez de la soirée de Nouvel An ou de Noël et que vous n'avez pas le temps, vous pouvez prendre un petit truc pailleté, ça peut être sympa. Donc ou on utilise le 2 en 1, donc le bronzer qui vous fera en même temps l'ombre à paupières, ou on utilise une ombre crème qui pourra aussi vous servir d'illuminateur. Bon, moi j'utilise l'ombre crème parce que je trouve ça plus joli, plus pailleté. Donc on l'applique au doigt, vous voyez, grossièrement. Alors moi je vais jusque ici au-dessus, vous allez sentir votre pli palpébral et votre os. Ben moi je vais jusqu'au-dessus de l'os. Et franchement je me vois pas bien, donc vous voyez que c'est pas compliqué à appliquer. Quand on met une ombre crème, on n'a pas besoin de base, donc ça tiendra d'office. Donc ça c'est chouette aussi. Donc on y va grossièrement et on passe bien au-dessus.
du pli palpébral au doigt. Pas besoin de pinceau encore une fois. Et on frotte si on trouve qu'on a été trop loin. Vous voyez, ici c'est le Color 24 heures Tattoo de je mets Maybelline. Et c'est le Odd and On Bronze. Odd and On Bronze. Et c'est effectivement un bronze un peu doré. Ouais, un bronze un peu doré. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est passer avec l'ombre crème seulement sur la paupière mobile et ensuite creuser un peu donc le creux de paupière avec le bronzer. Ensuite, moi j'ai quand même décidé de prendre une mini poudre pour vite fait illuminer et le dessous de mon sourcil. Hop. Et on peut aussi, je vous dis, ou se servir d'illuminateur. Voilà, ou se servir éventuellement de l'ombre en crème comme illuminateur. Ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, on se met un trait de crayon ou non. On évite l'eyeliner parce que l'eyeliner, comme on est pressé, qu'on n'a pas le temps, on va s'en foutre partout. Donc, on préfère le trait de crayon. On y va franco, quitte à aller dans les cils, mais on touche les cils. Vraiment, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, on va pas commencer à faire un truc nickel. Voilà, je suis vraiment dans les cils. Et alors, toujours un peu en extérieur. Éviter le trait en muqueuse, je l'ai déjà dit. Je sais que quand on est à fond dedans, on est à fond dedans. Et alors, moi, je frotte un peu pour que ce soit pas trop noir, en fait. Et pour justement un peu estomper. Donc, toujours au doigt. Hop. Les sourcils, alors ça, je sais que la plupart d'entre vous ne le font pas. Moi, je le fais. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils. Alors pour celles qui le font comme moi, quand j'ai pas le temps, je ne commence pas à prendre une ombre, une brosse, etc. Je le fais avec un très fin crayon. Ici, c'est le très fin crayon rétractable waterproof. Ça c'est long comme mot. De chez Sephora en teinte 07 Auburn pour ma part parce que j'ai une chevelure à tendance rousse. Voilà, alors on continue. Donc il manque le mascara. On n'a pas de courbeur de cils, c'est pas grave. On va faire la méthode Charlie Makeup comme on fait tout le temps. Donc je suis en train de me dire que je suis peut-être parfois un peu basse quand je me maquille. Donc on met le mascara. Ici c'est le mascara Perversion de chez Urban Decay. Ce truc déchire, je l'adore. Il est vraiment... il fait des cils de malade. Ses poils sont doux. Enfin je sais pas, je l'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs j'ai pas envie qu'il se termine. Hop. On va attendre que ça sèche un peu parce que comme il n'est pas vieux, il est encore un peu humide. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Normalement, on met le bronzer. On ne s'embête pas. On prend notre kabuki parce qu'on n'a pas le temps. On appuie un peu dessus comme ça. Et alors, on s'en sert dans notre creux de joue. Normalement, vous devez le voir. Dans le creux de joue, on passe vite fait en contouring. On n'a vraiment pas le temps, donc on ne va pas s'embêter avec du contouring. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est important? Le rouge à lèvres, parce que le rouge à lèvres, même si on se maquille quasi pas les yeux, bah, c'est ça qui va donner de la couleur. Donc, on passe un petit rouge qui va passer inaperçu, mais en même temps qui va faire habiller. Donc, moi, personnellement, je reste toujours dans les roses un peu violets. Donc, ici, c'est le mauve subtil des grands rouges d'Yves Rocher. Super hydratant. Super couleur. Et alors, j'ai des lèvres vraiment de travers. Et alors, ce qui est bien avec le rouge à lèvres, c'est qu'il peut nous servir de blush. Donc oui, on met un peu de rouge à lèvres sur ses joues. Et alors, on peut y aller, on tapote. Et ça va nous donner un peu de couleur. Donc encore un truc 2 en 1 pour quand on n'a pas le temps. Et en plus, bah, notre blush va suivre un peu avec nos lèvres. Voilà. N'hésitez pas, vous frottez bien. Si vous trouvez que c'est trop, vous enlevez. Moi, j'aime bien quand ça se voit bien. Alors, le truc des cils, vite fait. Donc, pour recourber vos cils, quand votre mascara est encore un peu humide, vous passez tout simplement votre doigt
Donc vous allez ramasser l'excédent de mascara et en même temps vous allez recourber un peu vos cils. Donc pas besoin de recourber cils. Et voilà, on a tout fait, on n'a plus qu'à faire nos cheveux. Hop, voilà. Et on est prête. Donc on n'a pas pris beaucoup de temps, on a utilisé peu de produits et on ne s'est pas stressé. Et je pense que ça ressemble à quelque chose. Donc je me rapproche pour que vous voyez. Donc vous voyez, j'ai des yeux quand même lumineux, j'ai une bouche qui est là, j'ai des joues qui sont un peu creusées et colorées. J'ai tout ce qu'il faut et j'ai pris beaucoup moins de temps et beaucoup moins de produits que d'habitude. Voilà, donc cette vidéo, c'était surtout pour penser à vous toutes qui n'avaient pas le temps le matin ou qui préparaient les fêtes de Réveillon et de Nouvel An, vous qui nous faites plaisir à cuisiner et à nous faire des soirées superbes. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. En tout cas, je pense bien à vous. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis bye bye et à bientôt. Salut, salut! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur